Il y a bien Bah longtemps, super, et nous? je rigole. Il y a bien longtemps, il y avait des monstres sur Terre. L'un d'eux était un géant. Ce géant tuait des êtres humains, tout comme les aigles. Il ne laissait aucun humain vivre. À cette époque, il y avait aussi un buffle dans les prairies. À chaque fois qu'il voyait un être humain ou la fumée d'un feu, il courait là-bas et tuait les gens. Il y avait aussi une antilope qui tuait avec ses yeux. Or, ces monstres étaient vivants et la femme peinte en blanc et le tueur d'ennemis étaient déjà présents sur cette terre. Ces monstres n'ont pas détruit le tueur d'ennemis parce qu'il était déjà adulte. Certaines histoires disent que le tueur d'ennemis et enfant de l'eau étaient frères et d'autres disent que c'était des oncles. Enfin, son oncle et un neveu. Dans cette histoire, on va dire que l'enfant de l'eau est le fils de la femme peinte en blanc et que tueur d'ennemis serait son frère. Un jour, tueur d'ennemis partit à la chasse. Il tua un cerf et alluma un feu. Il commença à cuire sa viande. Une fois la viande cuite, il cassa un petit bâton et le planta dans le sol. Puis il prit la viande et la mit sur le bâton pour la refroidir afin de pouvoir la manger. Mais à chaque fois, juste au moment où tueur d'ennemis pensait qu'il allait enfin manger sa viande, le géant arriva. Il venait et il disait Tu as quelque chose que je vais manger. Et laissa tueur d'ennemis assis là en train de pleurer. Le géant vola toute sa viande. Puis tueur d'ennemis rentrait chez lui affamé et pleurait auprès de la femme peinte en blanc. Ces deux-là étaient les seuls humains à l'époque. La femme peinte en blanc priait. Une sorte d'esprit lui avait dit Allonge-toi sur le dos et enlève tes vêtements là-bas. Tu dois avoir un enfant avec la pluie. Ce garçon, quand il naîtra, tu devras l'appeler l'enfant de l'eau. Laisse tomber l'eau sur ton nombril, dit l'esprit. Et c'est alors ce qu'elle fit. L'enfant naquit. Et le géant venait presque tous les jours chercher des enfants. La femme peinte en blanc aimait cet enfant. Elle pleurait tous les jours et se demandait comment elle allait le sauver. Une cheminée, une sorte de cheminée d'argile à l'intérieur de sa hutte. Avant d'avoir l'enfant, l'Esprit Saint lui avait dit Si tu as cet enfant, ne laisse pas le géant s'en emparer, car il va sûrement le tuer. Il n'y a qu'une seule façon de le sauver. Creuse un trou sous ta cheminée et mets le bébé là-dedans, hors de la portée du géant. Et quand cet enfant sera assez grand pour manier un arc et des flèches, peu importe sa taille, fabrique-lui-en, afin qu'il puisse tuer ce géant, l'aigle, le buffle et l'antilope. Puis, lorsque l'enfant sera assez grand pour lui tirer la flèche, qu'il aille chasser avec tueur d'ennemis. L'enfant était sous le feu et de temps en temps, la mère l'emmenait dehors. Le géant était là tous les jours et semblait remarquer qu'un enfant était là. Un jour, la femme peinte en blanc avait l'enfant de l'eau sur ses genoux, le nourrissant et le caressant, et il pleurait comme un petit bébé. Elle le calma aussi vite qu'elle put. L'idée lui vint qu'il était temps que le géant revienne. Alors rapidement, elle remit l'enfant de l'eau là où elle le gardait. À peine eut-elle remis l'enfant que le géant arriva. Il était là devant la femme peinte en blanc et lui demandait des nouvelles du bébé et il lui dit Oh oh oh, j'ai entendu un bébé pleurer ici il y a quelque temps. Où est ce bébé? La femme peinte en blanc lui dit Je suis toute seule ici. Il dit J'ai entendu un bébé pleurer. Elle lui dit Je suis très très seule. Je suis toute seule alors j'ai imité les pleurs d'un bébé pour me tenir compagnie. Il dit Ah oui, laisse-moi t'entendre. Comment tu pleures comme un bébé. Alors elle pleura comme un bébé. Et de toute façon, le géant était méfiant. Il se doutait qu'il y avait un bébé, mais il s'en alla quand même. Après son départ, tout alla bien. La femme peinte en blanc priait pour que son garçon se dépêche de grandir avant que le géant ne le voie et ne le vole. Longtemps après, elle sortit à nouveau le bébé, le nettoyant avec un morceau de tissu. Elle essaya de le faire rapidement et jeta le tissu juste à côté d'elle. Le bébé grandissait.
Elle essayait de le faire marcher sur le sol meuble, puis d'un coup, elle pensa à nouveau. Le géant doit arriver, je dois vite remettre le bébé à sa place. À peine avait-elle remis le bébé que le géant était de nouveau là. Puis, il vit le tissu qu'elle avait utilisé pour nettoyer le bébé. Il était d'une couleur jaune verdâtre. Il dit « Il devait bien y avoir un bébé ici, il y a des excréments sur ce tissu. » La femme peinte en blanc répondit « Non, 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 je me sens si seule. Pour un bébé, j'essaye simplement de faire ressembler cela à des excréments de petits. » Il dit « Alors montre-moi comment tu les as faits. » Il y a une plante qui a une tige dans laquelle vivent de grosses abeilles qui produisent du miel à l'intérieur. Nous, Apaches, on le mange ce miel, et cela ressemble un peu à des excréments d'enfants. Elle avait un peu de ce miel, alors elle en mit à côté du tissu. Le géant ne pouvait pas faire la différence entre les cacas du petit et ce miel. Alors, elle eut à nouveau le dessus. Mais là, le géant vit tout d'un coup les traces de pieds du petit. Oh oh, les traces d'un bébé! On aurait pensé que ce serait difficile à expliquer pour elle, mais la femme peinte en blanc fit à nouveau la même remarque. Je me sens très très seul pour un bébé. Alors j'ai fait la trace moi-même. Le géant dit Bon, alors montre-moi comment tu as fait cette trace. Elle fit la trace avec l'extérieur de sa main, serrée, et marqua la marque d'orteil avec ses doigts. C'était comme l'empreinte d'un bébé. Alors elle dupa à nouveau le géant. L'enfant était maintenant assez grand et assez fort pour tirer des flèches. Mais il était plus petit que tueur d'ennemis. Parce que nous, les tout petits, les Apaches Chiricahua. La femme peinte en blanc lui fabriqua un arc et des flèches. Elle chantait pour eux deux, surtout pour Enfant de l'eau. Tueur d'ennemis sortait souvent sortait souvent et tuait un cerf. Mais il revenait toujours affamé car le géant avait toujours sa viande. Enfant de l'eau reçut un tout petit arc et des flèches, et ils partirent ensemble à la chasse. Tueur d'ennemis n'arrêtait pas de pleurer dès le début, lorsqu'ils allèrent pour la première fois dehors. C'était un grand garçon lui aussi, et pourtant, il pleurait. Enfant de l'eau lui dit « Ne pleure pas ». Mais Tueur d'ennemis pleurait car il aimait son neveu ou son petit frère, ça dépend des histoires. Il savait très bien que le géant allait tuer Enfant de l'eau dès qu'il le verrait. Mais Enfant de l'eau lui dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. Enfant de l'eau tua un cerf. Ils allumèrent ensemble un feu. Ils cuisaient la meilleure partie de la viande, et puis le géant arriva. Juste au moment où il posa la viande sur un bâton pour la faire refroidir. « Eh bien, dit le géant, oh, 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 voilà quelque chose pour moi. » Juste à ce moment, Tueur d'ennemis dit « Voilà ce grand gaillard, il va sûrement te tuer. » Et il se remit à pleurer. Le géant s'approcha et il dit « Il y a quelque chose à manger pour moi. » Il ramassa la viande et la posa sur le côté. Tueur d'ennemis continua à pleurer. Enfant de l'eau alla là-bas, prit la viande et la remit à ses côtés. Ils la déplacèrent de cette manière 4 fois. Puis Enfant de l'eau dit au géant « Tu ne mangeras pas la viande cette fois. » Le géant lui dit alors « Si tu n'arrêtes pas, je te mangerai ici même. » Et l'Enfant de l'eau lui répondit « Tu ne feras plus d'excréments avec notre viande. » Le géant demanda « Et pourquoi es-tu si fort et courageux, hein? Où est ton pouvoir? Avec quoi vas-tu te battre ?» L'Enfant de l'eau avait la viande à son côté. Tueur d'ennemis, lui, pleurait encore. Alors l'Enfant de l'eau ramassa sa flèche. Il la brandit vers le géant et dit « Voilà avec quoi je vais te combattre. » Le géant prit l'arc et les flèches des mains du garçon, les regarda et s'essuya les fesses avec, puis les jeta au loin. L'Enfant de l'eau dut aller ramasser son arc et ses flèches. Puis il demanda au géant « Qu'est-ce qui te rend si grand et où sont tes armes ?» Le géant désigna alors 3 énormes rondins de pain et dit « Voilà mes armes. » Alors l'Enfant de l'eau se leva et marcha jusqu'à ces rondins. Il les enjamba tous et frotta ses fesses sur les 4. Puis il revint. Ils essayaient de décider comment ils allaient se tirer dessus. Le géant était en colère, évidemment. « Qui es-tu » demanda-t-il à Enfant de l'eau. « Je suis Enfant de l'eau. J'ai été envoyé ici pour tuer chacun de vous, monstre. Alors, tu vas me laisser te tirer dessus en premier.
dit le géant. Enfant de l'eau n'avait pas peur, et il dit donc « D'accord ». Alors Enfant de l'eau se tenait à l'est, face à l'ouest. Le géant allait tirer le premier, et allait tirer 4 coups en tout. Enfant de l'eau se tenait là, prêt, et le géant se tenait en face. Il dit « Soyez prêts ». Enfant de l'eau se redressa. Bientôt ils entendirent le tonnerre au-dessus de leur tête. Puis une grosse bûche, le premier rondin du géant, arriva. Enfant de l'eau dit « Qu'elle passe au-dessus de ma tête ». Il priait au créateur Aoussen. Et le rondin le manqua. Puis vint le deuxième coup. Il vint droit sur lui. Enfant de l'eau dit « Qu'elle frappe devant moi ». Et le rondin tomba à ses pieds. Puis la troisième bûche arriva. Et il dit « Qu'elle passe d'un côté ». Est-elle partie d'un côté. Puis enfin, la quatrième bûche. Et il dit à nouveau qu'elle passe d'un côté. Et elle toucha l'autre côté. On aurait dit qu'il était aidé par le tonnerre. Car chaque fois que la flèche filait, le tonnerre se faisait entendre. C'était maintenant au tour de l'enfant de l'eau de décocher sa petite flèche. Le géant se tenait prêt. Il avait 4 plaques de roche en guise de manteau sur lui, plus en guise d'armure un peu. L'enfant de l'eau lui dit « Mets-toi à 4 pattes pour que je puisse tirer droit dans ton cœur. » Pendant ce temps, l'enfant de l'eau tendait sa corde et essayait son arc pour voir sa solidité. Il demanda « Êtes-vous prêt ?» Le géant répondit « Oui, vas-y. » Alors l'enfant de l'eau banda son arc et le tira juste au-dessus du cœur, et la première couche de roche tomba. Le géant ordonna aux flèches de ne pas le toucher, utilisant les mêmes mots qu'enfant de l'eau, mais elles ne servirent à rien. Au deuxième tir, enfant de l'eau fit tomber la deuxième couche de roche. Le troisième tir fit tomber la troisième couche, et laissa une couche si fine au cœur du géant qu'on pouvait le voir battre. Le quatrième tir l'atteignit en plein cœur. Alors le géant commença à tomber. Il franchit 4 petites collines en tombant. Et on peut voir le tas de silex blanc qui s'y trouve aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'enfant de l'eau avait tué le géant, le premier monstre. Alors tueur d'ennemis fut content, et ils allèrent là-bas et mangèrent la viande qu'ils avaient cuite. Ils prirent un morceau de viande sur leur dos et l'apportèrent à Femme Peinte en Blanc, leur mère. La Femme Peinte en Blanc s'inquiétait pour les 2 garçons, mais elle vit arriver avec la viande. Elle était si heureuse qu'elle chanta pour ces garçons. Elle dansait, elle chantait. Quel jour heureux d'apporter de si bonnes nouvelles, mon petit-fils. Et elle poussa des cris aigus et longs, qui sont les mêmes que vous entendez lors des cérémonies de puberté des jeunes filles. Ce que les Ganes chantent et crient à son honneur. C'était la première fois que cela se faisait sur Terre. C'est avant même qu'il ne crée les humains. Le lendemain, enfant de l'eau sortit seul. Il avait fabriqué une massue de guerre en pierre. Il y avait une haute falaise sur la montagne. Il y avait là-bas un arbre et un nid d'aigle. L'aigle avait des petits, déjà en vol. La mère aigle était assise sur un rocher d'un côté et le père de l'autre. Chaque fois que le père aigle voyait de la fumée ou quelque chose d'humain, il allait attraper l'être humain et la mère faisait de même. Alors enfant de l'eau se demandait comment il allait attraper ces aigles. Parfois, la mère et le père aigle partaient en même temps. Enfant de l'eau était dehors à la chasse. Il a tué un gros cerf, il a sorti toutes les entrailles, toutes les longues entrailles. Il a égorgé le cerf, a pris tout le sang et les a mis dans les entrailles. Il avait sa massue avec lui. Il a enroulé les entrailles autour de lui. Puis Aigle est arrivé. C'était un aigle immense, beaucoup plus gros que ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous m'entendez? Oui. Bravo. Ah, oh. Très bien. Je continue. Vous êtes toujours concentré, ça va. Ah, oui. C'était un aigle immense. Ah, oui. Puis après. Un aigle immense, exactement. Du coup, l'aigle est arrivé. Il a attrapé enfant de l'eau qui était recouvert des entrailles et du sang, l'a pris dans son nid. La mère aigle n'était pas encore entrée. Ils étaient tous les deux partis chasser. Aigle pensait qu'enfant de l'eau était mort parce que le sang coulait des entrailles du cerf qu'il a mis autour de lui. Le père aigle
s'est assis sur un rocher à côté du nid et il a dit aux enfants de manger. Ces petits sont allés picorer en fond de l'eau, qui leur a dit « Chut, chut !» Et ils se sont arrêtés. Ils ont dit à leur père « Nous ne pouvons pas le manger, il nous a dit chut, chut !» Le père Aigle était prêt à repartir, alors il dit « Allez, mangez-le, c'est là où tu fais la blessure, ça fait un bruit comme ça, ce n'est rien. » Puis il s'envola à nouveau. Alors l'enfant de l'eau se leva et demanda aux enfants, aux petits aigles, « Quand est-ce que ton père reviendra ?»« Ben, votre père. » Puis ils lui répondirent, « Quand la pluie mâle commencera. » La pluie mâle, c'est une forte pluie accompagnée de tonnerre. Puis il demanda, « Et quand est-ce que votre mère reviendra ?» Alors ils répondirent, « Quand la pluie femelle commencera. » La pluie femelle, c'est une pluie légère, avec une bruine et sans tonnerre. Jusqu'à ce moment-là, le père Aigle arriva. Quand la pluie mâle frappa. Enfant de l'eau avait sa massue de pierre de prête. Le petit aigle dit, « Voilà, il arrive maintenant. » Juste avant qu'il ne se pose. Enfant de l'eau le frappa et le fit tomber de la falaise. Puis, la mère aigle arriva de l'autre côté. Enfant de l'eau était de nouveau prêt, et il la fit tomber également, d'un coup de massue sur la tête. Puis il commença à frapper les petits, un à un, et à les jeter du haut de la falaise. Mais il laissa le plus jeune vivant, et il lui dit, « Très bien, à présent, fais-moi descendre par terre. » Alors le petit aida Enfant de l'eau à descendre de la falaise, et une fois à terre, il le frappa également avec sa massue. Et du petit, il prit une plume et dit que celui-ci soit un bon aigle, un qui ne tue pas les gens. Il jeta la plume en l'air et un aigle en sortit. Il fit de même avec d'autres plumes, plume par plume, à chaque plume, que ceci soit un geai, que ceci soit un pivert, etc. Il nomma chaque oiseau de chaque plume de l'aigle, et l'oiseau s'envola. C'est ainsi que nous avons tous les oiseaux aujourd'hui. Après cela, l'enfant de l'eau retourna chez sa mère. Elle fit la même chose qu'avant, elle dansa, chanta, poussa des applaudissements. Enfin, des cris et des applaudissements, pardon. Elle était si heureuse qu'elle le prit sur ses genoux. Elle lui dit, il ne t'en reste... Non, il te reste encore 2 des pires à tuer. Le prochain monstre que Enfant de l'eau devait poursuivre était le buffle ou le bison mâle. Ce bison se trouvait en plein milieu d'une grande prairie ouverte. Il restait à cet endroit toute la journée. Il était toujours à la recherche d'humains ou de la fumée de leur feu. L'enfant de l'eau sortit alors pour aller attraper ce bison. Il essayait de se rapprocher de lui. L'enfant de l'eau était assis dans un creux, un peu bas. Il se demandait comment il allait pouvoir atteindre le bison pour le tuer. Il était assis, seul, et pleurait un peu. Bientôt, un petit goffard. Les petits gopherds, c'est des sortes de mélange de rats et de marmottes, des petits animaux qui creusent énormément. Je sais pas si vous connaissez. Qui sortit du sol en creusant, il s'approcha de l'enfant de l'eau et lui demanda « Mais pourquoi pleures-tu, mon ami ?» Je suis resté assis tout ce temps, à essayer de réfléchir à la façon dont je pouvais attraper ce bison. Alors Gopher lui dit « Si le bison va par là, cours jusqu'à ce petit creux et couche-toi à plat ventre. Quand tu verras le buisson s'enfuir par là, cours aussi vite que possible jusqu'à l'endroit où il se trouve maintenant et couche-toi à plat ventre dans un petit creux. » Cela fut répété 4 fois. À chaque fois, l'enfant se rapprochait du bison. Puis le Gopher revint, l'enfant était tout près du bison. Gopher lui dit « Maintenant, je vais t'aider à attraper ce bison et tu dois le faire exactement comme je vais te le dire. Je vais creuser mon premier tunnel jusqu'à l'endroit sous le cœur du bison. Et le deuxième tunnel, je le creuserai plus profondément. Et le troisième et le quatrième, encore plus sous celui-ci. » Le bison est allongé là, regardant autour de lui. Le premier tunnel débouchera jusqu'au cœur du buffle. Et vous pourrez voir son cœur battre. Ensuite, vous pourrez lui tirer une flèche en plein cœur. Après avoir tiré, vous suivrez ce tunnel par ici et atteindrez le deuxième tunnel, car il vous suivra. Ensuite, allez au troisième tunnel, puis au quatrième, car il va continuer à creuser avec ses cornes pour essayer de t'avoir. Maintenant, le tunnel est prêt pour vous. Entre. Gopher lui dit de bien tirer sur le buffle en plein cœur. Le buffle ne savait pas que le Gopher creusait ce tunnel. L'enfant de l'eau entra,
Le bison était couché juste là, on pouvait voir son cœur battre. L'enfant de l'eau lui tira alors une flèche en plein cœur. Furieux, le bison se mit à creuser dans ce tunnel. L'enfant de l'eau rampa et sauta dans le deuxième tunnel. Le bison ne vit rien dans le premier tunnel et continua alors à creuser jusqu'au deuxième. L'enfant de l'eau continua et atteignit le troisième tunnel. Il le suivit ainsi, mais il se dirigea vers le quatrième tunnel. Ah, je bois un coup. Délicieux. Le bison traversa le troisième tunnel et se dirigea enfin vers le quatrième. L'enfant entra dans le quatrième et il n'avait pas d'autre tunnel où aller, mais le bison le poursuivit. Il était presque jusqu'à lui, et là, il tomba, mort, épuisé de sa blessure et de sa course effrénée pour essayer de rattraper l'enfant de l'eau. Il tomba sur 4 collines. Il avait du silex blanc sur lui comme le géant. Petit silex qu'on a l'habitude de récupérer pour en faire des perles et des colliers. Après avoir tué le monstrueux bison, l'enfant de l'eau rentra chez lui. Et la femme peinte en blanc chanta et dansa comme avant. Ce n'était pas fini. Le lendemain, l'enfant de l'eau sortit à nouveau. Il allait tuer le dernier monstre, l'antilope. Cette antilope, elle, tuait avec ses yeux. Tout ce qu'elle regardait mourait. L'enfant de l'eau resta assis là, pleurant un peu, se demandant comment il allait faire pour tuer cette antilope. On dit que la marque noire sur le nez des antilopes représente le sang des hommes tués par l'antilope monstrueuse de ce mythe. Alors, Lézard vint. Il était brun comme le sol. Le lézard demanda à l'enfant de l'eau: « Mais pourquoi pleures-tu, mon ami ?» L'enfant de l'eau répondit: « Ce monstre là-bas qui tue qu'avec ses yeux. Je veux le tuer, mais j'ai peur qu'il me tue. » Le lézard dit: « C'est facile, je vais t'aider. Il ne peut pas me voir parce que je suis de la même couleur que le sol. Fais comme moi. Dissimule-toi au sol et tu pourras tirer des flèches à fumer pour le distraire. » Alors, Enfant de l'eau utilisa 4 forêts à feu comme flèches et les tira lui-même. Je vais tirer ma flèche vers l'est. Je la tirerai aussi loin que possible à l'est, là où la flèche toucha. Là où la flèche touchera, elle produira de la fumée. Chaque fois que ce monstre voit la fumée, il courira aussi vite qu'il peut, pensant qu'il y a quelqu'un là-bas. Alors il tira sa première flèche vers l'est. Une fumée noire s'en dégagea. Alors l'antilope courut là-bas. N'y trouva rien et il revint en courant. Quand il revint, et avant qu'il eût le temps de se reposer, Enfant de l'eau tira une flèche vers le sud. Une fumée bleue s'en dégagea. L'antilope coura là-bas et revint. Mais avant qu'il ne puisse se reposer, il tira une flèche vers l'ouest, et de la fumée jaune s'en dégagea. L'antilope courut à nouveau, enragé, vers l'ouest. Voyant qu'il n'y a rien, il revint. Il était déjà très fatigué, mais il ne put même pas se reposer que... Déjà, Enfant de l'eau tira la dernière flèche. L'antilope pouvait à peine bouger, mais il coura quand même vers la fumée. Vers le nord, de couleur blanche cette fois. L'antilope partit, il était si fatigué qu'il pouvait à peine marcher. Il revint lentement, mais il tomba raide mort. L'enfant de l'eau avait tué le dernier monstre. Il dit alors: « Après cela, antilope, le peuple vivra de toi. » L'enfant de l'eau prend des morceaux de la viande de l'antilope et souffle dessus, nommant et créant ainsi les différents animaux, au fur et à mesure qu'il souffla sur les morceaux. Il ramena la tête de l'antilope monstrueuse avec lui, et la femme peinte en blanc dansa et chanta une fois de plus. Et c'est ainsi que l'enfant de l'eau débarrassa la terre des monstres pour la rendre propice à la vie des hommes. C'est fini.